Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le petit point Daisy qu'elle appelle comme des petites fleurs. C'est un patron c'est le Shawl Float par Dawn Barker. Puis, elle suggère d'utiliser ce patron-là. C'est vraiment intéressant quand on a une laine qui risque fortement de faire du pooling, donc ramasser avec le bleu tout à la même place. Donc, votre écheveau, là, c'est difficile. Attendez, je vais essayer de monter ça comme ça. Dans votre écheveau, là, vous devez avoir environ un quart d'une couleur. Puis, après ça, vous avez une couleur unie. C'est sûr que vous pourriez le faire avec, mettons, des couleurs variegated, mais s'assurer qu'on a une couleur qui est dominante là, pour qu'on puisse faire les fleurs et que ça paraisse bien. Donc, autant on pourrait le faire avec un ton sur ton que le faire avec une balle qui a un quart de couleur. Ce qui est vraiment le fun avec ça, puis un peu addictif, c'est que il y a un patron qui se fait super bien, donc une augmentation au départ avec un front and back et à la fin, on diminue. Mais c'est comment faire ça ici, puis vous faites le float ou la fleur quand vous arrivez à votre couleur. Donc, moi, la couleur, c'est un petit aubergine. Alors, je vous montre ça à l'instant. Ah, j'ai pas validé où j'étais rendue sur ma balle, mais je vais vous montrer pendant que je vous parle. Et c'est ça, on peut aussi le faire tout dépendamment de la longueur de notre couleur. On peut la faire avec 4, 5 ou 6 mailles. Donc, ce que je vous suggère au départ, c'est de vous faire un petit échantillon pour tricoter, puis voir quand vous allez tricoter votre fleur, combien de mailles y est suggéré ou comment vous voulez la prendre. Parce que si elle vous dit, là, votre couleur doit commencer en commençant la fleur et doit terminer quand on l'a fini. Là. Ça fait bizarre, là, mais elle dit à un moment donné, à cette partie-ci, vous devriez avoir terminé votre couleur. Fait que tout dépendamment de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Moi, je l'ai faite ici avec 5. Je pense que j'aurais pu le faire avec 6 parce que j'ai des petits débordements, mais que j'aime bien. On dirait un peu une petite traînée là, puis j'aime ça quand le foncé arrive dans le centre. Fait que vous allez à un moment donné vous habituer en les faisant, vous allez voir, ok, ça j'aime ça quand je commence à tel point, tel point. C'est ça, fait que c'est à l'enfer qu'on comprend. J'y arrive, je tricote, je tricote. C'est vraiment addictif, là, ça, je peux vous dire ça. Encore une fleur, encore une fleur, encore une fleur. C'est comme une laine qui change de couleur, on a vraiment le goût. Et cette designer qui est, je ne juste pas, c'est Dawn Barker. Je pense qu'elle vient d'en sortir un autre. Je pense qu'elle a 4 patrons qui pourraient être utilisés, qui peuvent être utilisés avec une laine qu'on ne sait pas trop. On sait que si on fait un bas avec, ça va faire du pooling ou des fois même un chandail. On n'aime pas ce que ça va donner. Donc, c'est des belles laines qu'on peut utiliser pour faire ces patrons. Alors, je suis presque arrivée. Il y a aussi une manière, elle vous explique comment le faire quand on le fait en début de rang aussi, vu qu'on augmente. Puis là, vous voyez, là, c'est comme bizarre parce que je vais terminer, j'arrive dans ma couleur, mais je termine mon rang. Donc, je veux, tu sais, des fois, on n'a pas le choix là, de faire un choix. Je le commence avant ou je tourne mon coin, puis là, c'est vraiment pâle. Puis je vais la faire tout de suite en partant ici. Ça se fait aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. C'est à peu près la même chose. Donc, on va tricoter à l'envers. Donc là, moi, je commence parce que j'ai ma couleur qui est commencée. Donc, au lieu de tricoter une maille à l'envers comme ça ici, ce que je fais, c'est que je passe 2 fois sur ma maille pour la tricoter. Puis ça, je fais ça sur 5 mailles. Là, j'en ai 4, 5. C'est ici que je vous dis, quand vous aurez fait vos tests, si vous le faites à 5 puis il vous reste de la couleur à la fin de votre fleur, défaites-la puis recommencez puis essayez-la avec 6. Même chose, si vous manque de la couleur, vous faites avec 4. Donc, au lieu d'en faire 5, vous en faites 4. Et quand on a fait ça, on tourne notre travail.
on va glisser les mailles doubles, si vous voulez, en défaisant, là, pour que notre maille s'allonge, en défaisant les doubles jetés, si on veut, qu'on a fait là, sur le patron. Fait qu'on les amène ici. On remet notre aiguille comme ça. On les retransfère sur l'aiguille de gauche. Et là, on va venir tricoter jusqu'à là, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Mais c'est sûr que si c'est à l'endroit, au début, quand on fait nos doubles brides, je viens de faire un tutoriel sur le crochet. Quand on fait nos doubles jetés, on les fait en tricotant à l'endroit. Si c'est à l'envers, on les fait à l'envers, bien entendu. Cette partie-là, ici, reste la même. Donc, on s'en vient ici, on les prend comme si on tricotait vraiment à l'endroit. Puis, on prend les 5 loupes en même temps. Fait qu'on va faire une maille à l'endroit. On passe notre fil en avant. On va faire une maille à l'envers. Comme ça, ici à l'avant. Donc, c'est une endroit, une envers, une endroit, une envers, une endroit. De sorte qu'on va avoir sur notre broche de droite, on va avoir 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Bien entendu, si vous le faites à 4 mailles, ça va être endroit, envers, endroit, envers. Si vous le faites en 6, ça va être endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Donc, il faut toujours, le nombre de mailles que vous allez tricoter, à moins que ça soit pour l'augmentation que je vous explique après, vous devez tout le temps avoir le même nombre de mailles par la suite là, de loupe ici. Donc, on retourne notre travail. Donc là, la fleur est pratiquement terminée. On revient sur l'envers au début de notre rang comme tantôt, puis on tricote ces mailles-là à l'envers. Donc, il faut qu'il nous reste de la couleur sur notre fil. Donc, la couleur devrait aller jusqu'ici. Là, on a vraiment terminé. Fait que là, vous voyez, il me reste un petit bout pâle. Là, on peut le voir un petit peu sur le blanc. Je pense que j'aurais pu le faire avec 6, mais c'est une question de goût, là, rendu là. Fait que là, on va tricoter à l'envers. Puis, je vais aller vous montrer comme on augmente au début. Puis, si votre début de couleur arrive vraiment au début de votre rang, comme là, c'est arrivé à l'envers, mais ça peut vous arriver à l'endroit aussi. Puis, rang endroit, début du rang, on augmente. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Là, vous avez le droit de m'avancer plus rapidement parce qu'il faut que je me rende à l'autre bout. Donc, on a des kits, là, la base pâle avec les fleurs plus foncées. On en a un que les fleurs, on a laissé les fleurs naturelles, bien, un quart de la balle naturelle. Donc, il fait quelque chose de super doux parce que le fond est jaune. Donc, on peut vraiment, vraiment, vraiment s'amuser avec ça. Puis, c'est aléatoire. Fait que là, vous savez jamais quand est-ce que vous allez avoir votre petite fleur, finalement. J'ai trouvé ça bien, bien, bien ingénieux. J'ai presque terminé. On va toujours mieux tricoter devant notre télé que devant la caméra. Surtout que là, j'étais un peu tout croche. Donc, mon rang se termine ici. Donc, c'est la seule place qu'on va le faire différemment, c'est quand on commence notre rang puis qu'il faut augmenter. Donc, là, on va faire semblant qu'on a de la couleur. Alors, quand on fait notre augmentation ici, on veut une maille de plus. Donc, on va faire 4 mailles. On va doubler 4 mailles, là, si je peux dire ça comme ça. 1, 2, 3 et 4. OK, j'en ai 4. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, j'en veux 5 parce que je me dois d'augmenter une maille. C'est le même principe. Donc, je passe ça de ce côté-ci. Et je les repasse ici. Là, vous pouvez là, les passer une après l'autre, mais je sais que vous allez vous habituer assez rapidement des passer tout ensemble. Puis, il faut les passer comme ça, on les tricoter à l'envers. Il ne faut pas twister notre maille, c'est bien important. Fait que là, on s'en revient comme ça en avant, comme tantôt. On les prend toutes. Voilà. Donc là, on va faire un endroit. Puis ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est de refaire nos mailles. Donc, au lieu d'en faire 4, comme j'ai tricoté 4 mailles, je n'en fais 5. Donc, on sera parti avec 4 mailles pour finir avec 5. Donc, on va avoir notre augmentation.
Voilà. Et on augmente. Là, ça fait bizarre parce que j'ai ma couleur qui arrive. Là, on les tricote à l'endroit. Et ici, ma couleur devrait se terminer. Je vais juste continuer pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Voilà. Fait qu'ici aussi, je l'ai augmenté, là, soit en finissant ou en débutant. Fait que tout dépendamment de où on est rendu. Voilà. Là, vous voyez ici, là, de façon très, ben, je dirais pas accidentelle, là, mais aléatoire. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais ils sont tous arrivés ici. Fait que plus on agrandit, plus on va avoir une différence de design. Puis finalement, c'est un grand triangle qu'on tricote. Ça prend 3 balles pour le faire, donc c'est vraiment un beau grand châle. Voilà! Bonne chance!